我们今天要来看的这一篇法语数学文章是来自于今年1月份的 Séminaire Bourbaki 的报告的其中一篇。Séminaire Bourbaki 是法国一个历史很悠久的一个报告会，是报告一下最近的数学界里面一些重要的研究成果。报告主要是用法语进行的，大部分都是法语的报告，那其中还有一小部分是英语的报告。因为疫情的关系，从今年3月份本来是有一个报告会到时候已经取消了，到现在还没有恢复，不知道什么时候才能够再一次的报告会。我们看的这一篇的报告标题是 Phénomène du type Ratner dans les variétés hyperboliques de volume infini, d'après Macmillan, Mohammadi ou Benoit。英文就是 Phenomenon of type Ratner in hyperbolic manifolds of infinite volume, according to Macmillan, Mohammadi ou Benoit。我们来看开始头几段就一些介绍的文字。Au début des années 1990, Marina Ratner démontre un ensemble de théorèmes de rigidité dans un contexte très général de dynamique homogène. In the beginning of the 1990s, Marina Ratner shows a set of theorems of rigidity in a very general context of homogeneous dynamics. Démontre 就是证明。Marina Ratner 是一个来自前苏联的很有名的女数学家，她做的是 Ergodic Theory， 中文叫便利理论。Soit G à courbe de Lie soumisable, la G be a semi-similar group, gamma a réseau de G, gamma a lattice of G, et H a sous-groupe de Lie de G, and H a Lie subgroup of G. On s'adresse à l'action à droite du sous-groupe H sur le quotient G quotienté par gamma, ou également à l'action à gauche du gamma sur l'espace homogène G quotienté par H. We are interested in the right action of subgroup H on the quotient G quotient by gamma, or dually in the left action of gamma on homogeneous space G quotient by H. Dans ce contexte, in this context, les théorèmes de Ratner classifient les fermées et les mesures invariantes, à condition que le groupe H contienne suffisamment d'éléments unipotents. Ratner's theorems classify the closed sets and invariant measures on the condition that the group H contains sufficiently many unipotent elements. Les fermées 就是 B 级 closed sets. Citons plus précisément, cite more precisely un de ces théorèmes, one of these theorems. Supposons le groupe H engendré par ces sous-groupes unipotents. Suppose the group H generated by its unipotent subgroups. Alors, then, pour tout point x du G quotienté par gamma, for any point at x of G quotient by gamma, il existe un sous-groupe H' du G contenant H. There exists a subgroup H' of G containing H del Q such that closure of XH is equal to XH'. Dans les applications concrètes, on peut souvent lister les sous-groupes de G contenant H et donc classifier les adhérences possibles de H orbite. In the concrete applications, 这里是 applications， 但在数学里面 application
就是 mapping， 在这里是用平常日常的意思，是 application， 就英语的 applications。On peut souvent lister, we can often list out the subgroups of G containing H and so classify the possible closures of the H orbits. Adhérence 就是 closure 闭包。En outre, furthermore, si X est la classe à gauche de G, if X is the class on the left of G, alors XH' est fermé dans G quotienté par gamma, then XH' is closed in G quotient by gamma. Si celui-ci est phénomène GH', G inverse intersecte gamma en un réseau de GH', G inverse. So GH', G inverse intersects gamma in the lattice of GH', G inverse. Cette condition n'est pas générique. This condition is not generic. Et la plupart des H-orbites sont donc denses. And most of the H-orbits are thus dense. Les applications retentissantes de ces théorèmes sont nombreuses, tant en arithmétique qu'en géométrie. Du côté arithmétique, le théorème sur point 1 contient par exemple la célèbre conjecture d'Oppenheim, démontrée quelques années auparavant par Margulis. Significant applications of these theorems are numerous, both in arithmetic and in geometry. On the arithmetic side, the theorem 0.1 contains, for example, the celebrated conjecture of Oppenheim, proven a few years earlier by Margulis. Arithmétique 就是数论 number theory, théorème sur point 2, Margulis 1989, soit dû une forme quadratique de signature B n moins B sur Rn où n est plus que égal à 3 et 0 moins que B moins que n, c'est que n'est pas multiple d'une forme quadratique à coefficient entier, alors les valeurs prises par Q sur le réseau Zn sont denses dans R. Let Q be a quadratic form of signature P n minus P on Rn, where n is bigger or equal to 3 and 0 smaller than P smaller than n. If Q is not a multiple of a quadratic form with integer coefficients, then the values taken by Q on the lattice Zn are dense in R. Hakonadan avait en effet remarqué que ce théorème est équivalent au fait que d'autres orbites bornées de H égale à SO du 1 sur G quotienté par gamma égale à SL3R quotienté par SL3Z est compacte. Hakonadan had in fact remarked that this theorem is equivalent to the fact that any bound orbit of H equal to SO21 on G quotient by gamma equals to SL3R quotient by SL3Z is compact. Ici, nous nous intéressons plutôt à l'application géométrique suivante, obtenue indépendamment par chat. Here we are interested instead in an application in the following geometric application obtained independently by chat. Soit M égale à H3 quotienté par gamma, une variété hyperbolique compacte de dimension 3 et B un plan totalement géodésique de H3, alors la projection de B dans M est soit fermée, soit dense. Let M equals to H3 quotient by gamma, a compact hyperbolic manifold of dimension 3, and P a totally geodesic plane of H3, then the projection of P
in M is either closed or dense. Là encore, le théorème découle directement du théorème de Ratner appliqué à G égale à PSR de C, isomorphe à isomme de H3 et H égale à PSR de R, isomorphe à isomme de H2. There again, the theorem follows directly from Ratner theorem applied to G equals to PSL2C, isomorphic to the isometry group of H3, and H equals to PSL2R, isomorphic to the isometry group of H2. Des travaux récents de Macmillan, Mamadi et O du multisuite et Benoît et O du multisuite généralisent ce théorème à une vaste classe de variétés hyperboliques de volume infini, en adaptant certains arguments développés par Maclise dans sa résolution de la conjecture d'Oppenheim. The recent works of Macmillan, Mohammadi and O 2018 and Benoît and O 2018 generalize this theorem to a large class of hyperbolic manifolds of infinite volume, adapting certain arguments developed by Maclise in its resolution of the Oppenheim conjecture. L'objet de ce texte est de présenter ces résultats qui sont énoncés de façon plus précise à la fin de la section 1, après quelques rappels sur la géométrie des variétés hyperboliques. Dans la section 2, nous reformulons ces théorèmes dans le langage de la dynamique homogène. Dans la section 3, nous donnons une preuve presque complète du théorème sur point 3, adapté des arguments de Macmillan, Mamadi, O. Enfin, dans la section 4, nous présentons les nouvelles idées introduites par ces auteurs pour étendre le théorème 0.3 au cas de variétés convexes compactes. The objective of this text is to present these results, which are stated in a more precise way at the end of section 1, after some recalling on the geometry of hyperbolic manifolds. In section 2, we reformulate these theorems in the language of homogeneous dynamics. In section 3, we give an almost complete proof of theorem 0.3, adapted from the arguments of Macmillan, Mamadi, O. Finally, in section 4, we present the new ideas introduced by these authors to extend the theorem 0.3 to the case of convex co-compatible manifolds.